Voilà donc, belle chanson de Nathalie Meyo ce matin qui nous permet d'accueillir les tout premiers invités de la matinale. Lui, c'est un habitué de notre plateau. Maître Simon Pianzana, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, grâce à Dieu. Juste en face, le révérend Jean-Marie Tango Biti, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'église presbytérienne camerounaise et vous êtes là pour nous annoncer la 14e édition de la fête paroissiale qui se déroule à la paroisse de Djungolo. C'est cela. Voilà, tout a commencé hier. Tout a commencé hier avec un culte d'ouverture pour cette édition. Voilà, on aura les autres activités durant cette semaine avec vous. Maître Nzala, parlons à présent des relations de voisinage ce matin. Les droits et gestion des litiges quand on est voisin, c'est pas toujours facile pour vivre ensemble avec les voisins. Alors, un voisin effectue des travaux en soirée, on a peut-être une forte odeur de barbecue qui envahit votre salon, les branches de l'arbre de voisins empiètent sur votre terrain et occasionnent l'ombre sur la terrasse. Donc on va dire que les relations de voisinage peuvent devenir rapidement conflictuelles si aucune limite n'est fixée. Tout à fait, tout à fait. Je crois que la limite qui doit être fixée ici, c'est d'abord, vous avez dit, rapport entre voisins. C'est cette limite qui consiste à pouvoir dire à son voisin qu'écoute, s'il te plaît, j'ai une manif cet après-midi, j'aurai. Celui-là, par sa compréhension, vous laisse certainement faire. Mais il ne faudrait pas que pour un après-midi, que ce soit continuel. Et ça, c'est réprimé, c'est prévu et réprimé par la loi. Alors, en cas de trouble du voisinage, quels sont les recours possibles? Oui. Si on a un voisin qui nous empêche de dormir tranquillement parce que la musique est à fond, si on a un voisin qui laisse son chien errer, un chien qui aboie tout le temps, on se plaint une fois, deux fois, il n'y a pas de solution. Et quels sont les recours possibles? Vous savez, il y a une légion de lois, il y a une légion de lois qui fait que le tout soit encadré. Mais dans la plupart des cas, ce qu'il y a à faire, c'est que, bon, par exemple, pour les nuisances sonores, on peut saisir la commune, on peut saisir le sous-préfet de la localité, et si ça va plus loin, on doit saisir les autorités judiciaires. Parce que vous voyez, depuis un certain temps, avec, pasteur, excusez-moi, avec la panoplie des églises qui jonchent les quartiers, on se retrouve avec des chants nocturnes, parfois des bruits de tam-tam et ainsi de suite. Ce cas doit être présenté aux autorités pour que celles-ci viennent demander à celui qui est à l'origine de ces bruits de pouvoir soit les diminuer, soit alors y mettre fin pour une fois. Parce que vous savez, parmi nous, il y en a qui ont le sommeil assez difficile. Quand il arrive à piquer 30 minutes de sommeil et que ce sommeil, pour une raison ou pour une autre, soit troublé, cela, il perd carrément le sommeil. Alors, la loi a prévu, je crois que c'est la loi 96/12 du 5 août 96, l'article 60, portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun. Dans son article premier, dans son alinéa premier de l'article 60, il est interdit les émissions de bruit ou alors d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive par le voisinage ou alors qui porte atteinte à l'environnement. Vous voyez, déjà à partir de ce moment, on se dit, tous ces bruits qui constituent une atteinte à la liberté de l'homme, on devrait y mettre fin. L'alinéa 2 de cet article dit « Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter le plus possible la propagation. » Ça veut dire que moi qui suis à l'origine de ces nuisances sonores, de ces odeurs qui se propagent à 500 mètres à la ronde. De cet désagrément dû à un animal qui erre dans le quartier, qui aboie tout le temps. Je dois pouvoir enchaîner mon animal, je dois pouvoir arrêter. Bon, par exemple, prenons le cas de cet arbre qui est de votre côté et dont les branchages penchent de mon côté et sur lesquels les oiseaux gendarmes, vous savez, les petits qui bavardent beaucoup là, viennent se nicher et puis vous êtes tenu de pouvoir soit supprimer cela, soit alors dégager votre arbre. Et la loi vous dit,
la loi vous dit qu'elle peut vous aider si jamais votre voisin n'arrive pas à arrêter ces bruits. Alors, la loi a deux effets à ce moment-là. Il y a le côté civil, on vous fait payer des dommages et intérêts, parfois assez costauds. Il y a le côté pénal, où vous encourez une peine d'emprisonnement, une peine privative de liberté. Voilà, donc c'est important de le savoir. Hein. Pour vivre ensemble, il est essentiel d'accepter aussi un minimum de désagrément. Oui. Parce qu'il faut aussi dire qu'il est inutile d'appeler tout de suite, d'aller voir un avocat tout de suite parce que il y a ça commence par la collaboration. Il y a un arrangement à l'amiable. À l'amiable, nous sommes en famille. Mais il y a des voisins aussi qui n'acceptent pas beaucoup lorsqu'ils n'acceptent pas, vous le faites constater. Tout commence par un constat par voie d'huissier et puis vous saisissez les autorités. Voilà. Et on vous dit que la première autorité en matière de nuisances sonores, c'est la commune ou alors la sous-préfecture. Et après, si ça continue, vous voyez, vous allez vers les juges qui savent comment réprimer ce genre de litige. Voilà, vous êtes désormais fixés, vous qui nous regardez ce matin. Les voisins, on est, on va dire, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble, mais c'est important de pouvoir se fixer des limites. Sinon, il y a la loi qui nous guette. Hein. La loi est là et qui veille à ce que tout soit correct. Merci beaucoup, Maître Ndiana, d'être venu sur le plateau ce matin. Alors, revenons